Et bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un petit panorama de l'offre politique pour les élections présidentielles. Alors je vais mettre les choses au clair immédiatement. Moi personnellement je ne me déplacerai pas, et si je me déplace c'est juste pour aller discuter avec les copains parce qu'on se connaît tous dans le village, et donc les assesseurs ce seront des copains comme tous les ans, comme à toutes les élections. Et je mettrai soit un bulletin blanc, soit l'image du Sacré-Cœur de Jésus, mais voilà, je ne fais pas de choix personnel et je ne vous donne aucune consigne de vote. Cela dit, on va faire quand même pour ceux et celles et ceux, n'est-ce pas, qui croient encore à une offre politique et à l'importance de se déplacer pour aller voter. Je vous signale en passant que celui qui va compter les voix, c'est la limace. Le mec qui a la tronche de limace, là, Darmanin, et qui peut vous dire n'importe quoi. Hein. Il peut vous foutre Macron, Pécresse, dire « Il a gagné !» Et puis vous fermez votre bouche. Hein. Bon. Voilà. Moi, je pense que les élections, c'est ce niveau-là en ce moment. Hein. C'est un tel niveau de foutage de gueule que c'est ce niveau-là. Mais voilà, faisons quand même le tour de l'offre. Donc moi, j'ai un petit coup quand même de déception parce que Philippot s'est retiré, faute de ses signatures. Le seul pour lequel j'aurais posé un bulletin avec un nom, c'est lui. Pour la raison simple, c'est pas du tout pour me dire ce type-là va être président de la République, c'est pour le soutenir, pour soutenir un gars qui s'est vraiment bougé durant toute cette crise délirante du Covid, et avec qui je partage beaucoup d'idées politiques. Il faut sortir de ce merdier européen, d'une manière globale. Il faut sortir de là. Il faut que la France retrouve sa souveraineté et son indépendance économique. Voilà. Et donc Philippot défendait, il défend toujours, hein, il est là, il est encore présent, j'espère qu'il sera député, qu'il aura du poids à l'Assemblée nationale. Je trouve que l'homme n'est pas du tout désagréable, qu'il a un cerveau, je ne l'ai jamais pris en défaut, jamais. Alors on va pas discuter, oui, mais il a accès aux médias, c'est louche, tout ça, d'accord. Bon, je ne sais pas quels sont les méandres, les micmacs avec qui il a fallu qu'il couche pour avoir accès à CNews et aux médias. Peu importe. Mais moi, je l'ai jamais surpris à mettre en avant sa vie sexuelle. Voilà. J'aime son discours, je trouve qu'il est intéressant, il est pragmatique, il nous endort pas avec des trucs compliqués à la Asselineau. Bon, voyez, voilà. Dans l'offre souverainiste, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il resterait? Il resterait Dupont-Aignan et Asselineau et Z et Marine. Voilà. La moins souverainiste, maintenant, il est évident que c'est la Marine, qui a abdiqué, abjuré absolument de tout ce qui faisait le corps du Front National. Il ne reste plus rien, ni la sortie de l'euro, ni la lutte contre l'islamisme, ni etc., etc., etc. Il ne reste plus rien. Son programme économique vaut celui de Pécresse et son programme sociétal, idem. C'est du néant. Et elle a craché sur les cathos, mais de manière ouverte. Hein. Je vous retrouverez un extrait, je crois que c'est sur RTL, elle a craché sur les cathos. Elle a dit que dans tel parti, c'était plus que des cathos traditionnalistes avec une espèce de... voilà, c'était de l'insulte pour elle. Hein. Donc, qu'elle aille bien profond, hein, c'est évident. Moi, j'aurais pu être dans le Front National, peut-être le seul parti qui était intéressant, me battre pour un parti comme ça, du temps de Jean-Marie Père. Mais pas là, non. C'est impossible. Et puis voilà, il n'y a plus rien. Tout ce qui faisait le corps du parti a disparu. Et tous les gens intéressants, les gens intéressants de nos âges, et voire un peu plus jeunes, qui comptaient un petit peu et qui défendaient certaines idées un peu souverainistes, s'ils se sont barrés, hein, que ce soit Ravier, Nicolas B, même l'avocat franc-maçon Collard, ils se sont tous barrés, parce que c'est plus possible. Voilà, et je pense que les électeurs en feront autant. Bon. Voilà, ça c'est... l'attention, je sais, il y en a certains d'entre vous qui m'écoutent et qui sont encore Marine, mais oui, non, c'est plus possible, c'est plus possible. C'est plus possible. Bon, Asselineau, j'ai pu être séduit à un moment, mais bon... On le voit danser avec un de ses collaborateurs sur YouTube, c'est honteux, quoi, ce gros chapon. Son discours est intéressant, hein, je
n'en disconvient pas, il a un discours éclairant, intéressant, mais c'est quand même un gros chapon. C'est un être ridicule. C'est quelqu'un qui est capable de dire quand même qu'il ne va pas dans les manifestations parce il y a Philippot, et Philippot c'est l'extrême droite. Comme dirait l'autre, allô quoi, ça va pas bien. Il est con comme un balai. Bon, enfin bref, excite ce type-là. L'autre, Dupont-Aignan, bah, oui, il est bien gentil. Voilà, c'est le mot qui s'adapte à Dupont-Aignan. Il est bien gentil. Mais je doute personnellement de sa colonne vertébrale aussi. Hein. C'est du mou, ça ne tiendra aucune de ses promesses. Bon, c'est clair et net, c'est du vent. C'est du bien gentil, du vent bien gentil, c'est tout. Et puis, bah, lui aussi, c'est un chat coupé. Ils en sont tous. Bon, ça craint. Et puis, bah, c'est un young leader. Non, c'est pas possible. Bon. Donc, l'offre à ce qui s'appelait la droite avant, c'est Macron-Pécresse, des clones. Pécresse, vous écoutez son discours, vous regardez sa prestation au Zénith, c'est à pleurer de rire, c'est un sketch de Blanche Gardin, c'est surjoué, c'est horrible, on se sent mal. Ah, elle ouvre la bouche comme ça. Puis elle dit rien, puis elle prend des pauses. Et c'est horrible, c'est extrêmement... on se sent très très mal, très 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 mal. On se dit c'est pas possible. Voilà. Et puis elle est cinévore, mais c'est absolument hallucinant, la blonde, quoi. Excusez-moi les blondes, hein, mais j'aime bien les blondes. Mais là, c'est le cliché de la blonde. Championne du monde. L'interview, regardez ça sur YouTube, c'est à se pisser dessus de rire, quoi. Et oui, je suis cinévore, mais alors, vous avez le temps de voir des films en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais je me rattraperai dans 2 mois, qu'elle dit. Alors là, la France entière se pisse dessus, quoi. Hallucinant, hallucinant. On sent l'huître faisandée qui s'ouvre comme ça à marée haute. Voilà, voilà. On sent qu'il y a du vent là-dedans, que c'est pas possible, quoi. Puis de toute façon, il n'y a aucune colonne vertébrale, elle, zéro. Hein. C'est épouvantable. Bon, personne peut honnêtement aller mettre un bulletin pour ça. C'est Macron en pire. Bon, je vous parle pas de l'offre de gauche, parce que là, de, comment il s'appelle, l'espagnol, Hidalgo, qui dit votez pour moi, hein, parce que vous avez vu ce que j'ai fait pour Paris, je ferai pareil pour la France. Au secours, tout le monde se barre, hein, c'est drôle. Mais ils sont complètement ridicules. Hein. Voilà, avec les écolos gauchos, enfin tous ces gens-là. Ouais, bon, je crois que personne de sensé peut aller voter pour ça. Même Mélenchon, là, le sénateur milliardaire, c'est pas possible, quoi. Bon. Donc, et ben voilà, l'offre politique, elle est vite faite, il en reste un. Pour ceux qui iront voter, hein, ce qui ne sera pas mon cas, je n'irai pas, je ne me déplacerai pas, et il reste juste Zemmour. Voilà. Et je pense que ça me paraît à peu près logique que les membres du parti, les patriotes, enfin tous ceux qui ont payé une cotisation, envoyé un peu d'argent à Philippot pour avoir une carte, déclareront qu'il faut reporter les voix sur Zemmour parce que c'est la seule option possible. Voilà. Alors mon avis, moi personnel, voilà, c'est que c'est la seule option possible. Soit ça, soit l'abstention. Enfin, si vous allez voter, c'est la seule option possible. En ce qui me concerne, ça sera l'abstention, ou je me déplace même pas, quoi, c'est clair. Mais le discours peut séduire. Le discours de ce type-là peut séduire. Sauf que, évidemment, croire qu'il tiendra une seule de ses promesses, faut quand même être un peu idiot, quoi. C'est pas cohérent. Est-ce qu'il tiendra une seule de ses promesses? Mettre fin au regroupement familial, à la double nationalité, expulser immédiatement les criminels étrangers, déchoir de leur nationalité les criminels double nationaux,
sortir de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Faut sortir de tout le merdier européen, je comprends pas. Pourquoi y rester? Ça nous enterre, ça nous tue, enfin c'est dingue. Mais de toute façon, il ne tiendra aucune de ses promesses. Ce type-là, je veux bien vous parier, moi c'est quelqu'un quand même qui a une femme, une maîtresse, et qu'on surprend au club échangiste, qui est financé par exactement les mêmes qui ont financé Macron. Ça vous met pas la puce à l'oreille. Et vous croyez vraiment que ces gens-là vont faire un 180 degrés, volte-face dans leur politique actuelle de mondialisation? C'est eux qui dirigent, hein, c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Le Zemmour, il fera exactement ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui dira de faire. Et si on lui dit de baratiner pour le moment, pour monter au pouvoir, bon, je pense que l'opposition, tous les lobbies juifs sionistes, le CRIF, la LICRA, qui disent ah non, le vilain Zemmour, c'est un méchant raciste. Je pense que c'est une opposition de façade. Il est évident que Zemmour, il restera Moïse, c'est tout. Hein, c'est du sionisme, je me demande si c'est pas le Mossad aussi derrière. Bon, il y a des questions à se poser. C'est quand même, on met pas un mec comme ça, sorti de nulle part, journaliste, qui a des nègres pour écrire ses bouquins, qui a un peu de bon sens, certes. On met pas un mec comme ça à la tête de la France sans avoir un paquet de questions légitimes derrière, quand même. Hein. Alors, le gars, c'est pas un catholique. Hein. Alors, la France des clochers, défendue par Zemmour, excusez-moi d'avoir un doute. Enfin bon, moi, de toute façon, je ne voterai pas pour lui. Je peux concevoir que vous alliez voter pour lui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur ces deux options restantes. Il reste deux options. C'est soit l'abstention ou le Sacré-Cœur dans le bulletin. C'est juste pour le fun, hein, l'honneur. Soit le Z. Voilà. Et moi, ça sera le Sacré-Cœur, je pense, pour le fun. Voilà. Allez, salut les amis.